Et le savez-vous? Certains aliments sont très importants pour l'entretien et la santé de nos organes. La noix est utile pour le cerveau. La carotte, très utile pour les yeux. Les céleris pour les os. Le gingembre pour l'estomac. La patate douce est très utile pour le pancréas. Le raisin pour les poumons. La tomate pour le cœur. Le haricot pour les reins. Et le lemon pour le foie. Ceci vous aidera certainement. Astuces et conseils santé vous est offert par Urgence Plus, Monde. C'est dans une joie certaine, mais entachée de tristesse, que Lucie avait mis au monde sa troisième fille, Chimène Eyenga. Non seulement elle avait été abandonnée par le père de son enfant, mais en plus, Chimène est née avec une malformation congénitale. Bébé Chimène a été victime d'un méningo-encéphalocèle qu'il fallait urgemment gérer pour qu'elle grandisse en santé. Malheureusement, Lucie, sa mère, n'avait pas les moyens nécessaires pour qu'elle subisse une opération. Après avoir été trompée et abusée par certaines structures où elle s'est tournée avec sa famille, Lucie et sa mère ont composé un dossier d'appel à l'aide et l'ont soumis à l'association Urgence Plus Monde sous le conseil du chef du service social de Yaoundé 4. Très vite, l'équipe de Secours Plus est descendue sur le terrain pour présenter le cas du bébé Chimène aux téléspectateurs et internautes afin de susciter leur compassion. Les réactions de compassion n'ont pas traîné à se faire ressentir. Les téléspectateurs et surtout les internautes ont été choqués de voir la souffrance de Chimène et ont décidé d'y remédier en faisant des dons financiers selon leur bourse. Parmi eux, une association s'est démarquée particulièrement et a décidé de prendre en charge le cas. L'association Les Colombes Plus du Texas aux États-Unis a joint la parole à l'action en débloquant financièrement la situation pour que l'opération de Chimène soit programmée à la grande surprise de toute l'équipe de Secours Plus et de la famille de notre petite patiente. Mesdames, Messieurs, salut et bienvenue encore à cette autre édition de votre programme Secours Plus. Nous sommes en train de nous préparer comme cela pour pouvoir aller dans les couloirs du bloc opératoire de l'hôpital central de Yaoundé. Nous allons comme ça assister à l'intervention chirurgicale sur la petite Chimène que vous connaissez très bien. Mais pour l'instant, nous sommes en train de régler quelques comptes. Nous voulons nous rassurer que tout a été fait pour que l'intervention chirurgicale puisse se passer dans de très bonnes conditions. Nous avons beaucoup de personnes à remercier, mais c'est pour tout à l'heure. À tout à l'heure. Puis le grand jour est arrivé où tout le monde devait se concentrer autour de Chimène à l'hôpital central de Yaoundé. Au bloc opératoire, la prise en charge a commencé. Chimène va être bien installée et mise sous anesthésie générale. La zone d'intervention va alors être nettoyée pour éviter des infections. Mesdames, vous êtes déjà là. Salut et bienvenue, mesdames, messieurs, à cet autre programme humanitaire Secours Plus. Nous sommes à l'hôpital central de Yaoundé, dans les papilles
du bloc opératoire de l'hôpital central de Yaoundé. Nous sommes venus pour l'intervention chirurgicale de la petite Chimène Eyinga. Vous vous rappelez de Chimène Eyinga, elle est une petite fille qui avait une masse derrière la tête, une masse occipitale derrière la tête. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'elle va être opérée dans quelques minutes seulement. À l'heure où je vous parle, les médecins sont déjà en train de l'anesthésier pour qu'elle puisse justement subir cette opération. Nous voulons donc vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui ont décidé de mettre la main à la pâte, que ce soit les téléspectateurs, que ce soit les internautes. Oui, de plus en plus, vous êtes très nombreux sur Internet, sur Facebook, à nous soutenir lorsque nous postons sur notre page Facebook un cas. Vous êtes nombreux à liker la page, vous êtes nombreux à nous soutenir. La page Urgence Plus Monde et la page également Alain Christian Calavan. Merci encore, particulièrement à l'association Les Colombes Plus. Oui, Les Colombes Plus, c'est une association aux États-Unis qui a décidé comme cela de prendre totalement en charge le cas de Chimène Eyinga. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui, parce qu'elles se sont mis ensemble et elles ont dit qu'il n'est pas normal que cet enfant puisse souffrir de la sorte. C'est pourquoi elles ont pris en charge le cas d'Eyinga qui va justement être opéré dans quelques instants. Merci à vous, merci encore pour le travail formidable que vous faites, même à distance. Merci à toute la diaspora qui a décidé de soutenir ce programme. Nous allons donc, comme on l'a dit, vous faire suivre en direct l'intervention chirurgicale sur la petite Eyinga. C'est tout de suite. Ne quittez pas, on y va ensemble. À l'entrée de l'équipe de Secours Plus au bloc, bébé Chimène avait déjà été endormie. En effet, la première phase de l'intervention était quasiment achevée. Jusqu'à l'heure actuelle, on lui a fait une anesthésie générale avec une intubation orotrachéale. C'est-à-dire on a fait passer un tuyau dans sa trachée qu'elle puisse respirer pendant l'intervention. Parce qu'en sur la tête, c'est un enfant. Et chez l'enfant, mieux vaut le calmer complètement. On ne peut pas faire une anesthésie locale parce que l'enfant, en le touchant, il va réagir, qu'il sente mal ou pas. Donc, pour qu'on soit à l'aise, on est obligé de faire une anesthésie générale pour que le chirurgien puisse travailler tranquillement. Après l'anesthésie, il va falloir faire la réanimation pour que l'enfant puisse se réveiller complètement, retrouver son autonomie respiratoire, son autonomie sur le plan de la mobilité et de papa, on est sorti du bloc. Donc l'enfant ne peut pas se réveiller seul, il faut absolument le réanimer. Non, quand les produits ont un délai. Donc ces délais, on calcule de telle façon que le délai puisse dépasser le délai de chirurgie. Donc la chirurgie va finir avant que l'action des produits anesthésiques ne commence à s'atténuer. L'opération de Chimène va effectivement être effectuée par le professeur Vincent Gentieux et ses médecins assistants. Il devra se rassurer d'enlever délicatement cette masse produite d'une malformation congénitale afin de ne pas avoir des effets négatifs ou des complications post-opératoires. Ce spécialiste en neurochirurgie pédiatrique est par ailleurs directeur de l'hôpital général de Yaoundé et habitué des cas comme celui de bébé Chimène, dont l'assurance qui règne au bloc opératoire. C'est avec toute la délicatesse et la précision que le spécialiste se penche depuis plus d'une heure sur le cas de notre petite patiente. Bien qu'il soit un habitué, cela nécessite une bonne dose de concentration pour ne pas poser un acte fatal et irréversible. Comme d'habitude, les images seront capturées en direct par le téléphone Android pour faire vivre l'intervention chirurgicale en direct aux internautes. À vous, pour tous ces dons pour nous. Je peux désormais chanter, danser, me réjouir. L'intervention est actuellement sur la dernière ligne droite
et les médecins sont en train de refermer l'ouverture de la partie opérée sous le regard attentif des infirmières et collaborateurs prêts à intervenir en cas de besoin. Cette phase est tout aussi délicate que la première et nécessite un travail de finition. Le temps des pleurs et des cris, voici venu le temps des rires. Tout est bien qui finit bien. Les pansements se font déjà sur la tête de la patiente. L'opération semble être bien achevée. Toutefois, une confirmation reste nécessaire par le spécialiste qui, comme d'habitude, se prêtera à un jeu de questions-réponses avec l'équipe de Secours Plus. Mesdames, Messieurs, c'est un ouf de soulagement pour nous parce que en quelques heures, l'intervention chirurgicale sur Chimène Eyenga, la petite Chimène, s'est achevée. Nous sommes heureux de vous dire qu'elle est désormais restaurée. Mais comme nous ne sommes pas spécialistes, nous avons naturellement avec nous le professeur Ndianchwe qui a tenu de main de maître cette intervention chirurgicale avec toute son équipe et qui va justement donner des précisions sur le déroulé de cette intervention chirurgicale. Déjà, professeur, merci parce que de plus en plus, vous êtes un partenaire à ce programme et vous êtes un soutien énorme pour le salut de toutes ces âmes en peine, de toutes ces personnes qui souffrent et qui ont besoin véritablement d'être soulagées. Nous vous remercions vraiment de votre collaboration. Alors pour le cas de Chimène, qu'est-ce qu'on peut dire de ce cas? C'était déjà de quoi elle souffrait pour ceux qui n'ont pas vu la précédente émission. Très bien, je crois que l'œuvre humanitaire n'a pas de prix. C'est pour ça que je me donne autant que je peux aider à la suivi de ce problème et surtout soulager les patients. Voilà, nous pourrons dire qu'il s'agissait d'une méningo-encéphalocèle. Quand on dit méningo-encéphalocèle, ça veut simplement dire que pendant la vie embryonnaire, les enveloppes du cerveau ne se sont pas formées. Il y a eu un petit défect, un déficit très focal sur une zone où non seulement la dure-mère, qui est l'enveloppe la plus ferme du cerveau, et l'os du crâne ne se sont pas formés. Ça fait en fait qu'il y a eu une hernie, c'est-à-dire le cerveau s'est mis à sortir au cours de l'évolution. Donc cette masse que vous voyez derrière la tête, c'est en fait formé du cerveau, du liquide céphalorachidien et puis des méninges, des enveloppes. Donc l'intervention consiste simplement à isoler la dure-mère qui est l'enveloppe la plus ferme, à réintégrer la partie viable du cerveau dans la boîte et puis de refermer la dure-mère qui est l'enveloppe solide. Comme elle est encore jeune, l'os va se reconstituer naturellement toute seule. Alors est-ce qu'on peut être confiant, docteur, que l'intervention qui a été justement très brève, de manière surprenante, est-ce qu'on peut être certain que ça s'est très bien passé? L'intervention s'est très bien passée. Vous avez remarqué que ça s'est passé plus rapidement que d'habitude. Et puis surtout, nous avons trouvé un cerveau qui était encore viable, ce qui n'est pas toujours le cas. Parfois, on est obligé d'enlever, d'exciser certaines parties du cerveau non viables dans le cadre de l'encéphalocèle. Mais ici, on a trouvé du cerveau qui était viable. Nous avons pu réintégrer dans la boîte avant de refermer la dure-mère par-dessus. Et là, il n'y aura pas d'incidence, il n'y aura pas de répercussions, il n'y aura pas d'effet après l'intervention, la phase post-opératoire. Comment va se dérouler la phase post-opératoire? Je crois, à mon humble avis, le cerveau était macroscopiquement viable. Donc il y a parfois des différences entre ce qu'on voit macroscopiquement et la physiologie, fonctionnelle, mais macroscopiquement, le cerveau était viable. Nous avons réintégré. Donc je crois que les suites opératoires seront simples à mon avis.
le plus dur est passé. Ce qu'il faut maintenant éviter, c'est des surréflexions. On sait toujours que quand on a opéré 100 fois, on sait qu'environ 2 cas vont s'infecter et nécessiter des antibiotiques une quinzaine de jours. Quand c'est le ménage, quand c'est le cerveau. Donc voilà en gros tout ce qu'on peut attendre dans les suites post-opératoires. Elle sera sous antibiotiques pendant une dizaine de jours. Ok, d'accord. Voilà, nous n'allons pas vous retenir longtemps, docteur. Merci encore d'avoir cet échange, cette interview. Merci professeur pour tout ce que vous faites pour nous. Et naturellement pour tous ces téléspectateurs qui continuent de nous soutenir. Merci à l'association Les Colombes Plus des États-Unis qui nous ont soutenus fortement pour ce cas. Merci à chaque personne qui a mis la main à la pâte afin que cette intervention chirurgicale puisse avoir lieu. Merci naturellement à l'hôpital central qui continue à être un partenaire pour Urgence Plus Monde. Nous allons continuer à voir la sortie de l'enfant jusqu'à la fin. Alors ne quittez pas le petit écran, on va jusqu'à la chambre de l'enfant. Oui, sa main n'est pas courte pour guérir. Bébé Chimène, toujours inconsciente, a été ramenée à sa maman, restée depuis lors dans le suspense et l'inquiétude. Un moment de suspense interminable qui heureusement s'est soldé par une satisfaction perceptible par le beau sourire revenu. Voyez vos prières pour que je reste debout. Je suis debout et rien ne changera. C'est comme ça. Je suis debout, c'est grâce à vous. Toute la gloire à Jéhovah. Je suis debout et rien ne changera. C'est comme ça. Je suis debout, c'est grâce à vous. Toute la gloire à Jéhovah. Devant sa fille, fraîchement sortie du bloc opératoire, Lucie n'a qu'une seule chose sur le cœur: exprimer sa reconnaissance envers ses bienfaiteurs. Bonjour mes frères et sœurs, je vous remercie pour cette geste que vous avez fait et je suis vraiment reconnaissante. Et la joie là, ça me rend un peu un genre, donc je suis fière de mon bébé. Je remercie l'association Colombe Plus pour tout ce qu'ils ont fait pour mon bébé. Et grand merci. Et je remercie aussi l'émission Urgence pour tout ce qu'ils ont fait. Gratitude à vous pour tous ces dons pour nous. Quelques jours plus tard, Lucie ramène bébé Chimène pour faire son pansement à l'hôpital central de Yaoundé. Je suis heureux en santé, je vous dis simplement merci. Je suis debout, Merci, rien ne changera, c'est comme ça que je reste debout. C'est grâce à je suis debout, toute la gloire à Jéhovah. et c'est grâce à vous. La plaie est propre et sèche progressivement. Bientôt, on passera à la dernière phase qui consistera à faire un suivi psychomoteur et visuel pour se rassurer que tout va bien. C'est grâce à vous. Maintenant, ce qu'on va faire, on va suivre l'enfant sur le plan du développement psychomoteur et sur le plan visuel aussi. Parce que généralement, au niveau occipital, il y a souvent les centres de la vue. Dans la suite du traitement, une fois que tout est déjà cicatrisé, on va suivre l'enfant sur le plan psychomoteur et sur le plan visuel. Une chose est certaine, les membres de l'association Les Colombes Plus du Texas aux États-Unis et les autres donateurs individuels ont posé un acte charitable et salutaire qui demeurera à jamais dans l'esprit de la petite Chimène et de sa mère Lucie. Un acte humanitaire pareil mérite véritablement les félicitations de tous. Je suis debout, Je reste debout, je reste debout. À Jéhovah. C'est grâce à vous. Soutenez les malades démunis. Envoyez vos dons. Veuillez nous contacter pour les modalités pratiques.
Le savez-vous? Certains aliments sont très importants pour l'entretien et la santé de nos organes. La noix est utile pour le cerveau. La carotte, très utile pour les yeux. Les céleris pour les os. Le gingembre pour l'estomac. La patate douce est très utile pour le pancréas. Le raisin pour les poumons. La tomate pour le cœur. Le haricot pour les reins. Et le lemon pour le foie. Ceci vous aidera certainement. Astuces et conseils santé vous est offert par Urgence Plus, Monde. Ce trentenaire en image s'appelle Antoine Matacan. Il a le moral haut, pourtant il traverse d'énormes difficultés. Perdu, perdu d'avance. Quand les étoiles du ciel semblent s'abattre sur moi. En effet, depuis plusieurs jours, son épouse et lui vivent à l'hôpital régional de Garoua. Ils ont été contraints à quitter leur village à Ouro-Demri, à une 50aine de kilomètres de Garoua, pour trouver une solution face à la situation sanitaire de leur dernière fille, Martina Antoinette. En effet, Martina est victime depuis sa naissance d'une malformation congénitale. Elle a une langue plus grosse que la normale et a de la peine à se nourrir. Bon, depuis que la maladie s'est commencée, ça a mis long. Bon, on est parcouru partout à l'affaire sociale ou comme ça, jusqu'à l'hôpital. Bon, nous sommes arrivés jusqu'ici maintenant. Parce que je souffre beaucoup sur cet enfant. Bon, je prie à Dieu seulement qu'on m'aide. Réflexion dans mon cœur, m'aurais-tu rejeté? Ta parole était l'anéantie pour l'éternité. Tu es le Dieu. Martina est suivie depuis quelques jours par le docteur Ebenezer Nemkam, médecin ORL à l'hôpital régional de Garoua. Ne m'abandonne pas. C'est une maladie congénitale, donc l'enfant est né avec ça. C'était tout petit au début et au fur et à mesure ça grandissait jusqu'à finalement occuper toute la cavité buccale. Et ils sont donc venus nous voir il y a une semaine. L'enfant souffrait comme vous le voyez là et étant dénutri. Après évaluation, il est clair pour ce dernier que Martina devrait subir une intervention chirurgicale. Cependant, le plateau technique disponible à l'hôpital régional de Garoua ne pourra malheureusement pas faciliter le travail. C'est toi mon air de repos. Pour cette masse que vous voyez là, il faut l'opérer. C'est une tumeur de la langue qui occupe toute la langue. Vous voyez. Donc là c'est la sonde qu'on a mis pour l'alimenter parce qu'il ne s'alimentait pas très bien, il était dénutri. Donc ça c'est une sonde d'alimentation. Vous voyez que la masse est là, ça occupe toute la langue et l'enfant a des difficultés pour s'alimenter. Donc il faut donc faire une glossectomie. Donc il faut opérer pour enlever la tumeur. Et vous voyez, pour opérer ce malade, il faut l'intuber. Donc il faut mettre une sonde pour pouvoir, il faut l'intuber, c'est-à-dire mettre une sonde dans les poumons avant de l'endormir. Et pour mettre la sonde, il faut passer par la bouche. Vous voyez que la bouche ne peut pas s'ouvrir. Donc ça sera difficile de mettre la sonde d'intubation. C'est donc une intervention qui nécessitera beaucoup de moyens et d'une prise en charge post-opératoire assez délicate. Elle devra donc être évacuée dans un hôpital à Douala ou à Yaoundé
pour une prise en charge efficace. À Garoua, le plateau technique ne nous permet pas de faire cela parce que ça nécessite non seulement une prise en charge post-opératoire efficiente, parce que lorsqu'on fait la trachéotomie, il faut suivre la trachéotomie. Donc, l'orifice qu'on aura fait là, il faut chaque fois aspirer pour enlever les sécrétions. Ici, le personnel n'est pas bien outillé, on n'est pas bien outillé pour ça. Et c'est un enfant qui peut facilement entrer en détresse respiratoire. Donc, il faut avoir de l'oxygène en continu, sans compter qu'il faut l'alimenter. Et ceci doit être accompagné par une antibiothérapie adaptée. Et ceci a une durée suffisamment longue, le temps que toute la cicatrisation se fasse. Et l'enfant étant démuni, ça sera extrêmement difficile de prendre en charge. Donc, il est opérable parce que depuis qu'on le remonte un peu à travers la sonde, il est coloré, vous voyez, il est plus anémié comme avant, et puis il a un peu repris le poids. Donc, nous pensons que ce patient doit être adressé dans un endroit dans un centre hospitalier où la prise en charge peut être faite sans problème. Antoine n'a pas un revenu suffisant pour prendre en charge sa famille. C'est un petit cultivateur qui compte sur les produits de son champ pour nourrir sa femme et ses 4 enfants. Même ça là aussi, on mange ça là. Nous aussi, c'est à la saison de période de ça là. Nous, on mange. Moi, j'amène ça au marché, je vends ça au plutôt, même si on me donne même 200, 300 sur ça. Moi, je suis un cultivateur. Je me débrouille en brousse. Bon, je cultive même, je ne trouve même pas à me nourrir mes enfants. Vu que c'est ma 4e enfant ici. Cette année, je n'ai même pas cultivé ni quoi comme ça. Ce que j'ai fait, j'ai tout vendu pour que je me débrouille comme ça. C'est pour ça que je me trouve ici maintenant. Madame Absatou Aïlali, le chef de service de l'action sociale auprès de l'hôpital régional de Garoua, a été contactée pour un soutien dans la prise en charge de la petite Martina. Elle a entrepris les démarches avec son équipe auprès des autorités de la ville. C'est Antoinette Marina qui habite Djefatou. Ils sont venus, il a l'anomalie à la bouche, la langue est sortie. Nous sommes allés voir le ROL. Et la famille n'a pas de moyens pour guérir l'enfant. Après, elle a dit de voir le service d'action sociale. Ils sont passés par ici. Parce qu'au service d'action sociale, on ne prend pas en charge toute la charge. Malheureusement, les moyens limités mis à leur disposition ne permettaient pas que le problème soit résolu dans son entièreté. Mission urgente plus. Et il y a souvent, on donne des numéros pour appeler en cas de besoin. C'est là où j'ai appelé M. Christian Alain Calava. J'ai d'abord soumis un cas et le parent a pris l'enfant et est parti. Mais ce cas, j'ai envoyé la photo. C'est comme ça qu'on a j'étais en contact avec Alain Christian Calava. Depuis le 6 octobre, ils n'ont rien. Dieu merci, on a quelques denrées alimentaires ici, on les fournit à denrées alimentaires. Et vous êtes venus ce lundi, j'ai parti même comme ça pour leur donner de quoi manger, de quoi se nourrir, parce qu'ils se préparent même dans l'hôpital. Ils n'ont personne ici, ils viennent prendre le riz, l'huile, le savon, ils préparent ici dans l'hôpital même. Ils sont trop loin, ils sont à 30 km de Garoua. Pour donner aux malades nécessiteux les denrées alimentaires, voilà. C'est pour amener à la famille de Antoinette. Quand ils préparent ici, ils ont besoin de riz. Le vendredi, on dit que le riz est cuit. Pour 2 jours. Tu es mon air de repos, Jésus, mon soutien dans le désert. Néanmoins,
Le service d'action sociale s'est tout de même rassuré de leur fournir en produits de première nécessité pendant leur séjour à l'hôpital de Garoua. Jésus, mon soutien dans le désespoir, ma force dans la faiblesse, tu es mon air de repos, Jésus. Mon soutien dans le désespoir, ma force dans la faiblesse, tu es mon air de repos. Mon soutien dans le désespoir, ma force dans la faiblesse, tu es mon air de repos, Jésus. Mon soutien dans le désespoir, ma force dans la faiblesse, tu es mon air de repos, Jésus. Nous sommes là pour rencontrer monsieur le délégué des affaires sociales en ce qui concerne le cas de la petite. Dans les différentes démarches, le délégué régional des affaires sociales pour la région du Nord a également été rencontré pour que la situation sanitaire de la petite Martina soit connue de lui afin que toutes les possibilités de prise en charge soient explorées. Nous sommes là ce jour par rapport au cas de la petite Martine et nous savons que vous vous en occupez depuis un certain temps déjà. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous dire exactement à quel niveau vous en êtes et qu'est-ce qui a été fait jusque-là et puis peut-être les actions qui restent à prendre à faire afin que le cas de cette petite soit résolu avec urgence. Merci. Nous avons reçu ce cas le mercredi dernier par le truchement de nos services d'action sociale au niveau de l'hôpital. Nous avons présenté ce cas. En effet, ce cas s'est présenté dans les services et après examen, ils ont trouvé que c'était un cas un peu particulier. Cet enfant est né avec cette déformation. Elle est née avec la langue qui débordait les lèvres. Ça, c'est depuis l'enfance. Et au fur et à mesure que l'enfant grandissait, la langue ressortait de la bouche. Et dépassé, les parents ont peut-être dû négliger ou bien n'ont pas vu venir l'ampleur de la maladie. Ils sont approchés de nos services. Arrivés au niveau de nos services, nous voulons d'abord signaler que le service d'action sociale s'est très bien occupé de ces enfants. Ils l'ont conduit chez le docteur Nankam, je crois bien, Nenkam, qui a fait un diagnostic, il a examiné l'enfant et il a demandé que l'enfant soit... C'était un cas d'urgence. Étant donné que la famille était pauvre, n'avait pas assez de moyens, nous avons vu dans un premier niveau solliciter l'aide de l'hôpital norvégien de Ngaoundéré, qui a une opération qui s'est fait, l'opération de bec de lièvre. Nous nous sommes rapprochés d'eux, on croyait que ça pouvait passer par là. Nous avons discuté avec le médecin, il dit non, ce n'est pas un cas qui est pris en charge à leur niveau. Et là, nous avons encore renvoyé chez le docteur Nenkam. Et entre-temps, le service d'action sociale ont entrepris les démarches qui ont abouti à vous. Oui, effectivement, c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Et nous pensons qu'avec l'aide de nos partenaires, leur aide indéfectible, ce problème sera pris en charge avec toute l'urgence qui est nécessaire. Et nous pensons et croyons que ce sera résolu. Bien évidemment avec la collaboration, votre collaboration et celle du médecin. En fait, à partir des informations ou des explications que nous avons reçues du médecin, il nous a rassuré que c'est un cas qui peut être traité et pris en charge.
Effectivement, c'est un cas qui nous est vraiment nouveau. On n'a pas eu affaire à ce genre de cas. C'est pour ça que nous, en tant que service social, nous demandons à tout homme de bonne volonté qui puisse venir en aide à cette famille. Avec le soutien de la délégation régionale des affaires sociales pour le Nord, l'équipe de Secours Plus s'est rendue à une 50aine de kilomètres de Garoua, dans le village d'Antoine, à Ouro, d'Embry, dans l'arrondissement de Gong, localité de Difatou. Ce voyage, effectué avec le véhicule de la délégation des affaires sociales, a permis de toucher du doigt l'environnement quotidien et de naissance de la petite Martina. Entends mes pleurs, attristé, malheureux, je viens vers toi. Aller dans le village de la petite Marina, le délégué régional des affaires sociales nous a donné sa voiture pour se rendre voir comment la famille de Marina vit dans son village à 50 km de Garoua, le village appelé Kourondemri. Malgré ma souffrance, je crois que tu es là, accablé par mon sort, je crie à toi. Seigneur. Voilà, nous sommes déjà arrivés dans le village où réside la famille de Martina. Nous allons entrer dans le domicile de la famille de Martina. Entends ma voix, entends mon cri. Bon, je suis arrivé à mes familles ici, c'est ici que je m'habitais. Bon, je suis venu, il y a les gens du village qui m'accueillent forcément. Bon, je dis merci à Dieu que nous sommes arrivés dans notre village. Je dis comme je disais qu'il y a 4 enfants. Voilà les 3 enfants, l'autre est un peu dehors. La situation sanitaire de Martina semble être connue dans cette localité. Les villageois ont de temps en temps manifesté leur curiosité, mais aussi leur compassion face à la situation. Ce que vous voyez là, nous sommes ici là comme ça. Tous les matins, on vient chez nous, on nous regarde comme ça en cas de ces maladies. On dit que ça sort d'où ces maladies. Nous, on regarde seulement la vidéo. Nous, on n'a pas l'effort. À ce cri, saisis cette main qui est tendue. Bon, ma mère dit qu'on a trop souffert avec l'enfant. Bon, je voulais que les bons volontaires m'aident à faire tout. Que bon Dieu dit que donne une bonne guérison. Elle dit on se débrouille seulement comme ça, on est en train de cultiver, mais on ne sort même pas là-bas, on se défend comme ça. Le chef de village n'est pas resté insensible face à ce que vit la petite. Son désir est qu'on puisse très rapidement trouver une solution afin qu'elle soit urgemment opérée.
jotta kam ɗo kam yiɗi ɗo mawɓe en ɗo ka pat ɓe walla ɓinguel ɗo kam ɗo ka yamɗita bo ɗo jooɗa jam caka ummotere fou ɗo ka to dilli yawde ɗo bo ɗo ka o jooɗa bo jam ha toon ɓe yawda bo jam ɓe walla mo ko Paul Biya Santel Paul Biya pat ɓe walla mo ministre ɗo ka pat mi yiɗi ɗo ɓe walla mo ɓinguel ɗo ka yamɗita ka jam o jooɗa bo caka yimɓe ka fou min bo miɗon ha wuro Ndemri ɗo min kam mi Jawro Samuel ha wuro Ndemri. Bon, Monsieur Diawro dit qu'il prie de bien vouloir que Dieu fait de bonnes guérisons à mon enfant si qu'on a bien souffert avec. Bon, il dit qu'il prie les populations du Cameroun comme Chantal Biya et Biya Paul, dit qu'il nous aide un peu dans la souffrance qu'on a fait avec cet enfant. Martina est nourrie par sa mère au travers d'une sonde nasale qui lui a été mise à l'hôpital régional. Ce moyen d'alimentation lui a permis d'être remontée de la malnutrition dont elle était déjà victime et de tenir jusqu'ici. J'ai pris soin de toi dès ton origine. Oui, je t'ai porté dès ta naissance. Pendant ta jeunesse. C'est très difficile pour nous. Parce qu'on vend pour aller à l'hôpital avec l'enfant. C'est ça. Voilà la sauce là qu'on nous mange. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans, même pas le sel. De la petite Martina et précisément dans le domicile de ses parents pour constater l'état d'indigence des parents de la petite Martina. Le père Antoine, de la famille de Martina, M. Antoine et sa femme. On a constaté qu'ils sont vraiment indigents. Le cas est social, avéré, indigent par notre compétence. Il n'est que le canard et le chien à voir. Vous avez constaté. C'est un cas social avéré par notre compétence. Nous sommes descendus dans le temps, nous avons fait nous avons constaté que c'est un cas vraiment, un cas social indigent et nécessiteux. Vu l'urgence de la situation, l'association Urgence Plus Monde a pris sur elle le soin de rapidement évacuer la petite Antoinette Martina et ses parents à Douala pour qu'elle soit réexaminée par d'autres spécialistes et qu'après la mobilisation des fonds, elle soit immédiatement opérée dans un centre hospitalier de référence. Le chirurgien ORL, le docteur Michel Numbissi Kweleko, partenaire de l'association Urgence Plus Monde, a été contacté à cet effet. Après consultation de la petite, ces d'autres spécialistes pouvaient également se prononcer face à cette maladie qu'il a dénommée la macroglossie. C'est une malformation qui est très souvent située dans un syndrome qu'on appelle le syndrome de Wittmann-Beck, qui est un syndrome génétique, c'est une maladie génétique qui porte sur une anomalie qui touche le chromosome 11, dans la 11e paire de chromosomes. Et ici, on peut avoir d'autres signes associés, notamment une hernie ombilicale et puis une viscéromégalie, c'est-à-dire une augmentation du volume d'autres viscères, notamment abdominales ou bien thoraciques. Mais dans le cas d'espèce, en attendant que nous fassions un examen, au moins échographique, et puis prendre un avis cardiologique, il s'agit ici pour nous, sur le plan purement clinique, d'une malformation isolée, c'est-à-dire d'une macroglossie isolée.
Martina souffrirait donc d'une maladie très peu connue, mais gérable par intervention chirurgicale, comme l'avait également précisé le docteur Nemkam de l'hôpital régional de Garoua. Nous n'avons pas de données épidémiologiques nationales en ce qui concerne la survenue de cette malformation. Mais dans la littérature et sous d'autres cieux, on pense qu'une naissance sur 15 000 à peu près peut présenter cette macroglossie et notamment le syndrome de Wittmann et Beckwith. Alors sur le plan des troubles que cette maladie peut entraîner, il faut dire qu'une grosse langue va entraîner des troubles notamment respiratoires, des troubles de phonation, c'est-à-dire d'élocution. Ça va entraîner des troubles de déglutition, parce que la langue a un rôle très important à jouer dans la déglutition. Et le volume de la langue va peser sur la mandibule et sur les arcades dentaires et va déformer les jeunes dents ou bien les dents de lait qui sont en train de pousser. Il y aura également une déformation de la mandibule, de la croissance de la mandibule. Et ici, il y aura un trouble, surtout de l'articulé pour les incisives, pour les dents qui sont placées, n'est-ce pas, en position médiane. Concernant le traitement de cette malformation, il faut d'abord faire un bilan général pour être sûr qu'il n'y a pas d'autres malformations associées. Et ça, on va le faire. On va faire également un bilan préopératoire parce que la sanction ou bien le traitement est chirurgical. Et ici, la chirurgie qui est appliquée consiste à enlever le surplus de langue que l'enfant porte pour ne lui laisser que le volume suffisant pour pouvoir assurer les fonctions que la langue doit normalement assurer. Alors on appelle ça une glossectomie, et cette glossectomie doit pouvoir préserver les artères principales et les nerfs, n'est-ce pas, de la langue. Pour le cas d'espèce, nous allons adresser notre patiente à d'autres spécialistes déjà qui vont l'examiner, notamment le cardiologue, et puis faire un bilan préopératoire et programmer son intervention chirurgicale. Quant au pronostic, le pronostic vital n'est pas compromis, c'est-à-dire que après l'intervention, l'enfant ne court aucun autre risque, n'est-ce pas? Il n'y a aucune menace à sa vie. Une chose est certaine, cette chirurgie est possible et obligatoire pour que Martina Antoinette puisse être restaurée. Cependant, ses parents disposent à peine de quoi la nourrir et ne peuvent de ce fait payer les frais de son intervention chirurgicale, d'où cet appel à l'aide générale, à la solidarité autour du cas de Martina. On nous a demandé l'argent, on dit on n'a pas d'argent. On a dit qu'on peut opérer. On peut opérer. Bon, c'est pour cela que nous sommes ici. Et à tous les bons volontaires pour m'aider dans ce cas, puisque je souffre beaucoup sur cet enfant. Bon, je prie à Dieu seulement qu'on m'aide. Nous demandons à tous les Camerounais de bonne volonté de pouvoir nous venir en aide parce que sa prise en charge doit seulement être non seulement coûteux, mais être laborieux. C'est-à-dire que ça va durer dans le temps. Il faut opérer, assurer les soins post-opératoires et éventuellement un autre traitement qui pourra être fait après l'analyse anatomopathologique. J'appelle tout Cameroun de bonne volonté, de médecins pour venir à l'aide à cette petite enfant qui veut vraiment vivre parce qu'il n'arrive même pas à s'alimenter. On a amené l'enfant en pédiatrie et le pédiatre a mis la sonde pour alimenter l'enfant. Je demande à tout Cameroun de bonne volonté d'aider cet enfant parce qu'on dit que l'opération coûte cher. S'il vous plaît, les Camerounais, aidez cet enfant d'un an, 6 mois. Il joue bien, il a envie de vivre, mais il ne mange pas, il ne parle pas. Je fais appel à tous les hommes de bonne volonté pour sauver cet enfant. Maintenant, nous savons que cette famille
qui a cet enfant est vraiment dans le besoin. C'est une famille qui n'a pas de moyens. Et s'il avait les moyens, il n'a pas où s'orienter. Et nous demandons aux hommes de bonne volonté de venir en aide à cette famille afin que cet enfant retrouve sa guérison. Voici encore une opportunité pour nous, offerte, de manifester notre compassion, notre sensibilité face à la souffrance humaine, ne fermons pas notre cœur devant le pauvre qui souffre. Tendons la main avec ce que nous avons. Elle pourra certainement avoir la vie sauve. Urgence, merci, urgence. Merci. Oh mon Dieu, je te dis merci. Oh mon Dieu, je te dis merci. Pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh, Soutenez les malades démunis. Envoyez vos dons. Veuillez nous contacter pour les modalités pratiques. Et le savez-vous? Certains aliments sont très importants pour l'entretien et la santé de nos organes. La noix est utile pour le cerveau. La carotte, très utile pour les yeux. Les céleris pour les os. Le gingembre pour l'estomac. La patate douce est très utile pour le pancréas. Le raisin pour les poumons. La tomate pour le cœur. Le haricot pour les reins. Et le lemon pour le foie. Ceci vous aidera certainement. Astuces et conseils santé vous est offert par Urgence Plus, Monde. Voici la pensée du mois. Que celui qui donne le fasse avec libéralité.